Très cher, bien-aimé Nazareth, bonjour. Ravi de vous avoir encore sur notre chaîne NJC. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et surtout de santé. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous accompagner tout au long de cette année 2021 et que Dieu puisse vous apporter sa consolation, qu'il vous assiste et qu'il vous apporte toutes sortes de remèdes tout au long de l'année. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de leur et leur action, nous recevons le docteur Mamadou Kalambiri. Non pas dans le cadre de voir les actions qu'il fait de l'autre côté, mais nous les recevons aujourd'hui afin que l'homme de Dieu puisse bénir le peuple de Dieu que nous sommes. Nous avons traversé une année très difficile. Nous avons traversé une année d'incertitude, de peur, de crainte. Nous avons pleuré nos proches. Alors, nous voici au l'année. Nous voulons que notre Dieu, nous voulons que notre Seigneur puisse nous assister. C'est ainsi que nous avons invité Papa Mamadou Kalambiri, qui a quelque chose à nous dire. Donc, je vous souhaite encore une fois bienvenue sur notre chaîne et que le Seigneur puisse vous bénir. Avant d'aller plus loin, j'invite le docteur Mamadou Kalambiri. De Jésus-Christ. C'est pour nous une joie d'être en contact avec vous en ce début d'année 2021 et nous pensons que la grâce de Dieu qui est suffisante va nous diriger pendant cette émission-là et que l'Esprit Saint va nous donner la conduite à tenir et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne vous attends pas. Je ne vous attends pas, je demande à la réalisation de faire quelque chose. S'il vous plaît. Nous attendons un peu la réalisation. Vous entendez maintenant? Oui, merci, nous attendons. À vous la parole. Okay. Bonjour, voilà. L'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Bienvenue. Soyez les bienvenus. Bienvenue à vous. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je viens de le dire, au début de cette nouvelle année 2021, nous nous tenons là avec vous afin de partager ce que Dieu a mis sur notre cœur. Amen. Et d'encourager le peuple de Dieu dans cette nouvelle année-là à aller de l'avant et à fixer ses regards sur le Seigneur. Donc, Amen. Nous vous saluons et nous vous bénissons en ce début d'année au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, docteur Mamadou, nous allons prendre quelques minutes, nous allons prier pour remettre notre réunion, notre rencontre entre les médecins. Puis, nous allons prier. Père éternel, nous te rendons toutes les actions de grâce pour ce moment glorieux, pour ces instants précieux. Merci d'avoir touché nos serviteurs et notre Dieu pour la réalisation de cette émission. Saint-Esprit, nous t'invitons pour que tu sois présent pour bénir ton peuple au travers de ce que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Commence avec nous comme alpha. Achemine avec nous notre vie. Et termine avec nous comme oméga. Nous couvrons ces services dans le sang de Jésus-Christ Nazareth. Père, nous demandons toutes ces faveurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, docteur Mamadou Kalambiri, je tenais d'abord à vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de santé
pour vous, pour votre épouse, pour votre famille biologique, ainsi pour toute l'Église qui est sur votre charge. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste que Dr. Karambini, vous puissiez vous présenter au pied du peuple de Dieu. Qui êtes-vous et ce que vous faites? Merci. Voilà, donc, je remercie le Seigneur. Vous savez, la vie nous réserve certaines surprises. Moi, je suis né dans une famille musulmane pratiquante dans le nord-ouest du Burkina Faso. Bon, c'est vrai que dans ma petite enfance, j'ai eu contact avec le christianisme à travers les messes de minuit de l'Église catholique. Et ces visitations dans ces messes-là, j'ai retenu 2 cantiques. Il est né le divin enfant et les anges dans nos campagnes. En tant que jeune enfant musulman, ces 2 cantiques ont impacté ma vie. Mais je n'étais pas converti. J'ai continué. Ce sentiment religieux s'est dissipé quand je suis arrivé au lycée. Je me suis adonné au sport et à la musique. J'ai tourné dos à ces sentiments religieux. Et au lycée, c'est moi qui amenais tous les jeunes musulmans pendant le carême à la mosquée et à faire le jeûne. Et ensuite, quand je suis arrivé à l'université, il faut reconnaître que tout sentiment religieux avait disparu. Je me suis adonné donc au sport et au plaisir de la jeunesse. C'est lors de mon séjour en France, à Toulouse, que Dieu me fera une rencontre. C'est une grâce de Dieu. Et le Seigneur m'a rencontré en ce mois de juin 1973 à Toulouse, quand je suis allé cet après-midi de dimanche dans un lieu de culte que je prenais surtout pour un lieu de force occulte. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu Église évangélique des Assemblées de Dieu de France. Ah, j'ai dit, ah non, moi je suis musulman, je ne vais pas entrer dans un lieu protestant. Mais une voix a retenti dans ce lieu où j'étais seul. Si tu pars, c'est la dernière fois pour toi. J'ai tellement eu peur que j'ai fait demi-tour, j'ai poussé la porte de l'église et je me suis assis tout juste près de la porte. Je me disais, au cas où ça ne me plairait pas, je vais sortir. Mais Dieu avait un plan pour moi. Un jeune homme qui était tout juste sur la chaire en train de jouer la guitare sèche a compris sûrement que j'allais sortir. Il a traversé l'église. C'était un jeune Algérien qui était converti. Il est venu m'inviter. Il a lancé l'appel. Et une force m'a poussé devant. Et en cet après-midi de juin 1973, j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et une dame de l'église m'a donné une belle Bible à la couleur rouge. Voulant m'assurer moi-même que le christianisme vraiment est la vérité, je me suis dit, il faut que je lise toute la Bible pour m'assurer qu'on ne me trompe pas. J'étais fils d'un musulman, un waliyou, donc un homme respecté et respectable. Et donc, depuis ce mois de juin, j'ai commencé à lire la Bible, chapitre par chapitre, verset par verset. Je n'ai sauté aucun chapitre ni aucun verset.
Alors j'ai commencé à réaliser que Dieu était réel. J'ai commencé à lire et au fur et à mesure que je lisais, je voyais qu'il y avait une grâce sur ma vie. Et c'est au mois d'août 73, j'ai été baptisé d'eau. Et après cela, donc, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans ma chambre. Une nuit, lorsque j'étais en train de prier à genoux devant mon lit. Et je me suis endormi un peu, assoupi la tête sur le lit. Et j'ai été réveillé par une puissance qui me traversait de la tête jusqu'aux orteils. Et je me suis réveillé en parlant une langue étrange. Et pendant toute une semaine, la visitation du Saint-Esprit était sur ma vie. Et sans comprendre ce que c'était, c'est à se manifester dans ma vie. Et je ne connaissais pas les dons spirituels. Je ne savais pas ce que le baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi donc que non seulement je venais de naître de nouveau, mais je venais d'être rempli du Saint-Esprit et que ma vie spirituelle a ainsi commencé. Et tout de suite à l'université, Dieu a commencé à m'utiliser pour parler aux étudiants. Et je me suis engagé à l'évangélisation, le salut des âmes. Nous allions dans les universités, dans les rues de Toulouse, dans les marchés forains, les samedis pour prêcher, témoigner. Comme Paul a fait cela à Damas, quelques jours seulement après sa conversion, Paul témoignait, il prêchait. C'est ainsi que moi aussi je l'ai expérimenté. Quelque temps seulement, 2 ou 3 mois après ma conversion, j'étais prédicateur dans les rues avec les quelques mots que je savais, les quelques phrases que je savais, mais Dieu m'a fait grâce. Les gens se convertissaient. J'amenais beaucoup d'étudiants avec moi à l'église et la grâce de Dieu était sur nous. Tel est le résumé de mon témoignage dans les premiers mois de ma conversion que je vous donne afin d'affirmer votre foi pour dire que Dieu ne rejette personne. Dieu ne regarde pas votre position. Dieu, c'est par sa grâce souveraine qu'il vient vers vous parce qu'en Jésus-Christ, son Fils, qui est mort à la croix de Calvaire, il est à la recherche d'hommes et de femmes qui osent croire à ce que Christ a fait à la croix de Calvaire. Qu'il en soit aujourd'hui pour ceux qui sont en contact avec nous, à travers cette émission, que la visitation divine soit pour vous et que le Saint-Esprit prenne contrôle, en charge votre vie et que votre marche chrétienne commence à se manifester, à porter du fruit à la seule gloire de Jésus. Je vais m'arrêter là pour ce résumé. Donc, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis, disons, le fondateur établi par Dieu. Dieu en est le fondateur, mais sur la terre, Dieu ne vient pas travailler lui-même. Il passe par des hommes. Du Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine. Ce centre d'évangélisation a actuellement plus d'une 400aine d'églises à travers le monde, en Europe. Voilà, je peux résumer ainsi ma vie spirituelle au commencement et le reste, vous le savez, avec ce que je fais et je vis actuellement au milieu du peuple de Dieu. Soyez bénis pour ce témoignage-là, au nom de Jésus. Amen. Merci, l'homme de Dieu. Donc, c'est vraiment une grande joie de vous recevoir. Certainement, vous avez des éclaircissements pour nous donner au travers de cette émission. Donc, ma première question est celle-ci. Nous avons vécu un moment très difficile l'année 2020. Tout ce que nous avons vécu, c'est quelque chose qui n'est pas caché aux yeux de qui que ce soit. Comment est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous percevez ce que nous avons vécu? C'est un message prophétique qui vient de la part de notre Dieu, ou c'est quelque chose qui est biblique, ou c'est des choses de la vie. Il faut que nous puissions vivre avec ça, tout ce que nous avons vécu pour le coronavirus, le confinement, ainsi que tout ce que nous venons de voir. Ok, merci Seigneur. Je voudrais simplement dire que le monde chrétien d'aujourd'hui a été habitué à vivre sans épreuve, sans difficulté.
La Bible est remplie de passages depuis le commencement. Et les expressions telles que les temps difficiles, les mauvais jours, les fondements ébranlés sont dans toute la Bible. De génération en génération, chaque génération a subi des crises économiques, sanitaires. Quand la peste est venue à Londres, la ville de Londres a été complètement décimée par la peste. Cette peste a été transportée en Afrique du Sud. Et la peste a tué des millions et des millions. Quand la grippe est venue quand nous étions à l'école primaire, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Chrétiens du 21e siècle, nous avons été habitués à des messages à l'eau de rose. Nous avons été habitués, venez, il n'y aura pas de problème. Venez chez nous, il n'y aura pas de difficultés. Nous n'avons pas préparé le peuple de Dieu à apprendre à traverser les temps difficiles. Pourtant, la Bible en abonde de tous les côtés. Et parce que les fondements n'ont pas été bien posés, quand le monde a été ébranlé, Dieu a dit qu'il va ébranler le monde. Mais aussi, l'ennemi est aux aguets. Parce que selon les prophéties bibliques et les paroles de Jésus-Christ, les temps mauvais viennent. Et ces temps mauvais, il les a décrits, qui commencent par de toutes sortes de choses naturelles, des tremblements de terre, des inondations. On a vu les tsunamis, on a vu les tremblements de terre. C'était des avertissements. Mais Dieu a dit d'avoir les yeux fixés sur le figuier, qui est le retour d'Israël en 1948. Mais il faut reconnaître que les chrétiens, depuis quelques 15-20 ans, la nouvelle génération est entrée dans un christianisme où il n'y a pas de problème, où c'est l'élévation, où c'est la victoire, où les ennemis sont sous nos pieds et tout. Mais ils n'ont jamais voir dans leur mentalité comment résister aux difficultés, comment résister aux problèmes. Ce qui est là est une combinaison des prophéties anciennes, une combinaison de ce que notre Seigneur Jésus a dit et une combinaison des événements qui doivent arriver dans les temps de la fin. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Le problème, ce n'est pas les événements. Le problème, ce n'est pas les épreuves. Le problème, c'est la réponse qu'on doit donner au psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Dans ce verset-là, on dit les fondements sont renversés. Et on te pose la question, le juste que nous sommes, les justes que nous sommes là, que devons-nous faire? Voilà, toute la problématique est à cet endroit-là. Ce n'est pas qu'il y a des prophéties, ce n'est pas que c'est le temps de la fin, mais ça sera comme ça tous les jours, jusqu'au jour où les trompettes vont sonner. Quand les trompettes vont sonner, le monde sera encore dans des tribulations. Mais ce sont ceux qui ont résisté, ceux qui ont renversé les situations, ceux qui ont dit non, nous appartenons à un peuple de vainqueurs. Nous partons en vainqueur pour vaincre. Ce sont eux qui seront enlevés. Ça, ce n'est pas une question de prophétie, une question des temps de la fin, c'est un ensemble. Donc, mais maintenant, dans tous ces temps-là, nous aurons le temps tout à l'heure, quand je vais aborder cela, toutes les générations ont eu des crises. Et dans ces générations, des gens s'en sont sortis. Depuis le temps de Noé, vous le voyez, Noé a eu la plus grande crise. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu une crise comme Noé. Toute la terre a été nettoyée par Dieu. Mais pourquoi Noé s'en est sorti? Parce que Noé était juste. Il y a des choses qui sont permises par Dieu, il y a des choses qui sont permises par Satan. Le problème n'est pas que c'est permis par Dieu ou par Satan. Le problème est que quand ça arrive là, comment vous allez faire? Comment vous en sortir? C'est la question que les pasteurs aujourd'hui doivent chercher dans la Bible pour donner aux chrétiens. Il faut que leur foi soit enfermée, qu'ils soient bien posés sur les fondements bibliques et qu'ils commencent à changer leur mentalité pour qu'ils ne restent plus dans des choses éphémères, des choses passagères, des choses qui luisent, qui brillent, mais qui comme sont des étoiles filantes. Voilà le vrai problème que nous avons aujourd'hui, pasteur Roger. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci beaucoup pour votre réponse. Ça, c'est vraiment merveilleux de vous écouter et d'avoir vraiment cet éclaircissement. Mais vous, en tant qu'homme de Dieu, c'est quoi l'attitude de l'Église aujourd'hui, les attitudes des chrétiens aujourd'hui? Beaucoup vivent dans la peur, beaucoup vivent dans la crainte. Mais comme vous venez de dire, les fondements sont renversés. Mais les justes doivent adopter quelle attitude
face à tout ce que nous vivons. Voilà, et Job était un homme très juste, donc il faut bien comprendre. Job était un homme très juste, et Dieu même l'a présenté à Satan. Vous entendez? Dieu a présenté personnellement son ami Job à Satan. Et Dieu a dit à Satan, je t'ai vu tourner autour de la maison de Job. La Bible dit que Satan rôde, cherchant qui il va dévorer. La Bible est claire. Donc Satan a rôdé au temps de Job, autour de sa maison, autour de ses biens, autour de ses positions, autour de sa famille et tout. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à Job? Pourtant, Job dit, c'est un homme qui est juste. Dieu dit, c'est un homme qui est juste, un homme qui me craint. Alors, vous allez vous poser la question. Oh Dieu, un homme qui te craint, un homme qui est juste, un homme qui sanctifie ses enfants régulièrement. Mais qu'est-ce qui a fait que Satan a prévalu sur lui? Quand on dit ça, les gens n'arrivent pas à croire. Ceux qui sont trop positifs là vont dire ah non, ça ne doit pas arriver. Mais écoutez, la Bible est là, claire et nette. Prenez la vie de Job. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Satan a attaqué, il ne pouvait pas passer. Parce que l'élément fondamental de la protection de Job, c'est qu'il faisait tout le temps donc, le sacrifice de sang. Il mettait le sang quand ses enfants venaient. Comme il a appris, donc, comme il a été dit au temps de Moïse, il aspergeait le sang et à cause de ça, les péchés de ses enfants étaient pardonnés et tout. Mais il y a un élément qui était caché que la Bible nous révèle dans Job 3. Quand la tempête est venue sur Job et que les événements se sont succédés, la destruction de ses bergers, la destruction de son troupeau, la mort de ses enfants, la maladie qui est venue sur lui, et de façon rapide là, mais à tel point que la femme de Job était ébranlée. La femme de Job était ébranlée. Et la femme de Job a dit, mais oh Dieu, et Job, mon mari, si ton Dieu était vrai, pourquoi il permet tout cela? La femme de Job est tellement découragée comme beaucoup de chrétiens. Elle est allée au-delà de ses pensées. Elle dit, oh, si c'est ça, maudit Dieu et meurt. Ce sont ces questions que les chrétiens se posent. Mais les fondements sont ébranlés. Qu'est-ce que Job le juste a fait pour que ces fondements ne puissent pas être, ils puissent tenir ferme? La Bible dit dans Job 3 que simplement Job, il avait un problème, c'est que il dit ce que je crains là, c'est ce qui est arrivé. Alors la peur a ouvert la porte. Écoutez-moi frères et sœurs, c'est terrible, les chrétiens ne comprennent pas ça. Ils sortent de leur jeûne et leur prière, ils ont peur. L'arme la plus terrible que Satan a, c'est la peur. La peur du lendemain. La peur de ce qui va m'arriver. La peur de je vais perdre mon travail. La peur que je meure d'une crise cardiaque. La peur que je perde ma position. Et cette peur-là, Satan est le manager. Il est le stratège. Il a rempli, la Bible dit qu'il est le prince de l'air. Il a rempli l'air spirituel, l'air des nations par la peur. Regardez les nations, les Américains, les Canadiens, les Français, les Africains. La peur s'est installée partout chez les chrétiens et les non-chrétiens. Pourquoi? Parce que la peur est l'élément fondamental que Satan utilise pour ébranler les chrétiens. Job dit ce que je craignais. Ah, donc ça veut dire Job, papa Job, tu maintenais quoi dans tes pensées? Je vous ai dit, les pensées et les paroles sont étroitement liées. La bouche donne la vie et la mort, les pensées bloquent vos limites et les pensées vont vous amener à parler négativement. Qu'est-ce que Job au temps de la prospérité, au temps où il y avait l'abondance? Job avait peur de perdre ses biens, il avait peur, il a dit ça dans Job 3, il avait peur que ses enfants meurent. Il entretenait cette peur-là. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de gens, des grandes, des personnalités, comme des mamans. Je les ai rencontrés et la peur, des pasteurs. Oh, pasteur, il faut prier pour moi. J'ai peur de ceci ou cela. La peur s'est infiltrée partout et actuellement gangrène la vie des églises, la vie des hommes de Dieu, la vie des politiciens, la vie de tout le monde. Pourquoi? Parce que dès mon jeune âge dans le christianisme, Dieu m'a appris, dit, fais attention, Satan a une arme terrible contre les chrétiens, c'est la peur. Si tu restes dans la peur, moi je ne peux rien pour toi. Job le juge n'a pas été gardé parce qu'il a entraîné la peur. Il a assailli, il a mis la peur.
Or, la peur paralyse la foi. La peur voit Satan plus grand que Dieu. La peur vous amène à dire que Dieu est bon, mais il est incapable de me protéger et que quelque chose de mauvais va m'arriver. C'est ça qui est arrivé à Job. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, c'est ce que je pensais, c'est ce que j'ai reçu. Alors donc, vous voyez, la peur est partout. Et encore, dans ce temps de la fin, il a utilisé la même arme. Mais il l'a utilisé comment? Quand Satan utilise, il utilise tout le temps les 5 sens. Lui, il utilise ce que j'appelle la réalité. Il y a la vérité. Ça, c'est lié à Dieu, à sa parole. Il y a la réalité qui est liée aux circonstances économiques, circonstances sanitaires, aux circonstances du corps. Satan utilise ça. Nos 5 sens, nos yeux, nos oreilles, notre bouche et nos pensées. Tout ça, il utilise toutes ces choses-là pour nous convaincre que Dieu n'est pas réel. Et actuellement, ce qu'il a fait, il a lâché cette maladie-là et brusquement, le monde a été ébranlé. Tout à l'heure, quand je vais donner un court message d'encouragement, je vais aborder ces points-là. La peur, c'est l'élément principal. Alors, si nous ne savons pas comment résister à la peur, quoi que nous fassions, les jeûnes et les prières, 40 jours de jeûne et prières, si vous descendez de votre montagne de prière avec la peur, Satan vous détruit et paralyse vos situations. Donc, c'est la peur qu'il faut enlever de la tête des gens. Et la peur est une réalité. Et donc, mon frère, ma soeur, la paix est une vérité. La paix vient de Dieu, la peur vient de Satan. Les deux paix. Les deux paix sont liées. La peur liée à Satan et la paix liée à Dieu. Et Dieu dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est vraiment louable, soit l'objet de vos pensées. Il dit ça dans Philippiens 4:8 et le verset 9 dit « Et le Dieu de paix sera avec vous ». Donc, quand la peur vient vers moi, la peur vient vers tout le monde, Satan attaque tout le monde avec la peur. Je m'assois et je dis à Satan simplement, la peur que tu amènes là ne vient pas de moi, c'est toi qui l'as créée. Je refuse, je te résiste. Il dit, résister au diable, il s'enfuira. Quand il vient avec la peur, la Bible dit, vous avez le Saint-Esprit en vous, celui qui est en vous, résistez et il s'enfuira. Quand il voit que vos paroles, vos pensées sont alliées sur la parole de Dieu, Satan se retire. Parce qu'il sait qu'il a trouvé quelqu'un. Il est venu vers Jésus. Il est venu pour ébranler Jésus. Et quand il a parlé, Jésus lui a répondu, il dit, mais il est écrit. Simplement, vous voyez là, il ne s'aime pas, non. Nous, les gens tremblent déjà. Qu'est-ce qui va m'arriver? Jésus a dit, mais il est écrit. Satan, il y a quoi entre nous? Il est écrit. Dieu a dit, allez, circule. Il a circulé. Mais Satan au-dessus de Dieu. Ah oui, Satan vient. Tout le temps, les sorciers viennent. Tout le temps. Mais si vous les sorciers, Amen. Il faut vous assurer que Dieu est réel. Dieu est un fait. Satan n'est pas un fait. C'est une créature qui joue sur nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. David dit, je ne crains pas. Je reste ferme sur la parole de Dieu. La peur vient. La peur vient chez tout le monde. Il propose la peur à tout le monde. Mais résistez avec une foi ferme. Et il s'enfuira loin de vous. Voilà un peu une réponse qui n'est pas complète, puisqu'on n'est pas dans un temps de prédication. Voilà, Pasteur Roger. Merci beaucoup, Docteur Mamadou Karambiri. Donc, c'est une attitude que les enfants de Dieu doivent adopter alors que vous nous suivez. Voici l'homme de Dieu qui nous apporte une attitude que nous devons adopter parmi toutes les résolutions que vous avez prises pour l'année 2021. Donc, enlevez la paix et concentrez-vous sur le Seigneur. Docteur Mamadou Karambiri, alors qu'on avance, je ne sais pas si vous avez un message d'apporter au peuple de Dieu dans le monde entier, ceux qui nous suivent. C'est quoi un message que vous pouvez nous apporter au début de cette année 2021? Un message qui va être gravé dans notre mémoire. Un mémoire auquel on va s'en souvenir pour marcher avec le Seigneur durant l'année 2021. Je ne sais pas si vous avez un message pour nous. Voilà, merci. Je pourrais tout juste nous entretenir les uns les autres, nous encourager avec quelques paroles du Seigneur. Et dans cette année où le Seigneur m'a dit de proclamer cette année l'année de la grâce et de la croissance dans la grâce et la faveur divine, alors j'ai pesé ces deux mots-là. Je les ai trouvés dans Luc 2, 40 et dans Luc 2, 52.
il est dit que Jésus était rempli de sagesse et de faveur divine de grâce. Dans Luc 2, 50, en sagesse et en faveur divine. Avant même d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, donc la vie de Jésus était basée sur deux fondamentaux, la sagesse de Dieu et la grâce de Dieu, ou encore la faveur de Dieu. Donc la faveur, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient de Dieu, que Dieu donne aux hommes. C'est un acte souverain, divin. Mais pour que cette sagesse-là, cette faveur-là se manifeste, Dieu vous donne l'arme, c'est-à-dire la clé, qui est la sagesse. Et Jésus avait ces deux éléments. Et quand le Saint-Esprit est venu sur lui, le Saint-Esprit est venu comme esprit de sagesse et de révélation, esprit de grâce, pour sceller ce que ce jeune homme-là avait gardé pendant les 30 années de sa vie, de sa première vie. Et pendant ces 30 années, écoutez-moi, Jésus n'avait pas rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui a fait que ce jeune homme n'a jamais été ébranlé pendant ces 30 années, vivant sur la terre des hommes, au milieu des hommes, avec toutes sortes d'épreuves, de tensions et tout? Il s'est basé sur ces deux éléments, la faveur divine de son Père et la sagesse. Et à ce moment-là, il a été un charpentier, il a travaillé normalement comme n'importe quel jeune aurait travaillé, et il allait à la synagogue. Il ne jouait pas le premier rôle, mais il y avait des tentations de tous les côtés. Mais il y avait deux éléments, la grâce de Dieu qui était sur lui et la sagesse qui lui permettait d'opérer sur cette terre-là. Et quand le Saint-Esprit est venu sur lui dans le Jourdain, regardez sa vie, en 3 ans et demi, regardez, il a tout fini. Il n'a pas été ébranlé par Satan. On ne le voit pas en train de pleurer, sauf à Gethsémane, quand là, c'est son humanité qui s'est manifestée, on ne le voit pas. Mais aujourd'hui, nous avons commencé la vie chrétienne par le troisième verbe. Il y a 3 verbes dont je dis. Le verbe être, le verbe avoir et le verbe pouvoir. Et tous les chrétiens veulent commencer par le pouvoir. Dieu n'a pas dit je peux, Dieu dit je suis. C'est votre identité qui est la première chose d'abord. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas qui, c'est pourquoi Moïse était dans la confusion. Moïse a commencé son ministère en Égypte par pouvoir. Il était puissant en parole et en œuvre de l'Égypte. Et quand il a utilisé cette puissance-là de l'Égypte pour aller attaquer, pour aller libérer son peuple, ça a été échec. Et son ministère a commencé par un cadavre. Et du coup, au jour où Dieu est venu le rencontrer, 40 ans plus tard, Dieu dit on ne commence pas le ministère par pouvoir, on commence par être. Et c'est pourquoi Moïse dit, qui suis-je? Moi, je ne sais pas qui je suis. Dieu dit, moi, je sais qui je suis. Et Dieu a amené Moïse à entrer dans cette dignité de Dieu. Et maintenant, il a dit à Moïse, il faut savoir que quand moi je suis avec quelqu'un, je lui donne, il est participant de ma nature divine, 2 Pierre 1, 4. Je lui donne cette grâce-là d'entrer dans ma dignité. Et c'est dans cette dignité, il dit, je t'élève comme Dieu au-dessus de Pharaon. Rentre dans la maison de Pharaon, comme Jéhovah rentre, Dieu va rentre. Tu es le porte-parole, rentre. Est-ce que vous avez vu Moïse avoir peur encore? Il y a 40 ans en arrière, avec la puissance, Moïse a eu peur parce qu'il n'avait pas de « je suis ». Maintenant, Moïse sait, je suis l'envoyé de Dieu. Je suis Dieu pour Pharaon. Je suis celui que les choses. Maintenant, il a. Il avait quoi? L'autorité, le bâton. Maintenant, troisièmement, il peut. C'est pourquoi il est parti. Donc, les 3 verbes, être, avoir et pouvoir. Les chrétiens commencent par pouvoir. Ils ne savent pas. Quand Satan leur dit qui tu es, ils commencent à trembler. Il faut commencer par je suis une nouvelle création. Je suis un enfant de Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Il faut savoir qui vous êtes. Sinon, Satan a dit aux enfants de Séva, qui êtes-vous? Nous connaissons Paul. Nous connaissons l'identité de Paul. Nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons ont attaqué l'identité. Aujourd'hui, les démons attaquent. Le monde s'attaque l'identité des enfants de Dieu. Et beaucoup de gens tremblent parce qu'ils n'ont pas d'identité. Ils veulent utiliser la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, sans savoir. Israël, le roi Saül avait l'onction. Mais devant Goliath, il n'a pas pu. Mais David est venu sachant qui il est et sachant ce qu'il a. Et c'est pourquoi il a pu vaincre Goliath. Alors, je reviens pour dire que s'ils n'ont pas de certitudes, il y a des certitudes divines
que nous devons avoir dans cette vie-là. Et cette certitude divine-là vient de l'œuvre achevée de Christ. Ce que Christ a fait, il a dit tout est accompli. Et il nous a donné une nature. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes filles de Dieu. Nous sommes donc la justice de Dieu. Nous sommes héritiers. Et nous avons et nous pouvons. Alors, quand on fait cela, c'est bon. Sinon, quand les fondements sont ébranlés, comme je l'ai dit dans Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont ébranlés, les justes sont ébranlés eux-mêmes. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont troublés. Quels fondements? Aujourd'hui, quels sont les fondements qui sont ébranlés? Ce n'est pas la première fois que les fondements sont ébranlés. Aujourd'hui, quels sont les fondements qui sont ébranlés? Les fondements scientifiques ont été ébranlés. Écoutez, il n'y a aucun scientifique qui a une certitude encore. Aucun scientifique dans ce monde-là. Ils se contredisent. Écoutez-les partout. Ils se contredisent. Dans le même domaine de la médecine, ils sont assis, ils se contredisent. Il n'y a plus de certitude. Les fondements scientifiques ont été ébranlés. Ébranlés complètement. Et les scientifiques ne savent plus à quel sens se vouer. Les fondements économiques sont venus et ils sont ébranlés. Les fondements, les certitudes que les gens ont sur les lois économiques, la loi de l'offre, de la demande, la monnaie. Aujourd'hui, tous ces fondements sont ébranlés. Les banques sont ébranlées. Les économies nationales sont ébranlées. Donc, les affaires sont ébranlées. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, les fondements moraux et sociaux, les positions. Aujourd'hui, là, que tu sois PDG, que tu sois président, que tu sois ministre, et ta position n'influence personne. Tout le monde se cherche. Les politiciens pleurent, les pasteurs pleurent, les prêtres pleurent, tout le monde pleure. Les positions n'intéressent plus quelqu'un. Vous comprenez? Donc, les trois fondements sont ébranlés. Alors, dans cette situation-là, nous qui sommes les justes là, que devons-nous faire? Et nous aussi, on tremble. Mais alors, si nous tremblons, comment le monde va s'en sortir? Le monde ne pourra pas s'en sortir. Frères et sœurs, y a-t-il une solution? Oui, il y a une solution. Je lis la Bible du commencement jusqu'à la fin. Je vois que chaque génération a été ébranlée. Mais comment ont-ils fait pour s'en sortir? Si vous voulez une solution pour votre problème, retournez à la parole de Dieu. N'allez pas sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. N'allez pas sur Internet pour chercher des solutions. La solution, c'est ça, la Sainte Bible. Retournez, asseyez-vous, demandez. Le Saint-Esprit qui a fait écrire ce livre-là, il est en vous. Il va vous expliquer ce que je fais. Et ce qui fait que quand j'ai été atteint du coronavirus, les chrétiens ont parlé. Les chrétiens ébranlés, ils sont terribles. Hein? Ils ont parlé. Mais moi, ma femme et moi, on n'est pas rejoint les docteurs. Dieu nous a envoyés pour encourager les docteurs. On encourageait les docteurs, on chantait, on louait Dieu. On dit, on est venu ici pour un repos, temps de repos. Vous comprenez? En temps, les chrétiens sont ébranlés au dehors. Parce qu'ils n'ont pas de fondement. Ils n'ont pas de fondement. Donc, vous comprenez? Quand ces trois fondements sont ébranlés, le juste, qui ferait-il? Il est dit au verset 4 là, verset 4, l'Éternel est dans son saint temple. Quand le fondement que le chrétien doit avoir, il doit tout faire pour voir Dieu tel qu'il est. Si vous ne voyez pas Dieu tel qu'il est, le psaume 11, 4, il dit quand les fondements sont ébranlés, qu'est-ce que le ferait le juste? Le juste doit voir Dieu assis dans son temple. Assis, clairement, tranquille. Et le psaume 29, verset 10, 29, verset 10 dit, au temps du déluge, quand la terre était ébranlée partout, Dieu était assis sur son trône. Premier élément ce soir, si vous voulez aller de l'avant. Dans les temps difficiles, ne cherchez pas à aller prier, jeûner. Je ne sais pas pourquoi les gens courent à aller jeûner, prier. Tu peux aller jeûner, prier et tu as donné droit à Dieu. Ton jeûne ne peut pas t'aider. Il faut d'abord voir Dieu. Est-ce que Dieu est en contrôle? Est-ce que la situation dans laquelle là, Dieu est en contrôle dans ça? Sinon, je cherche dans la Bible, y a-t-il des gens qui ont vécu ça? Et comment Dieu a fait? Est-ce que je vois Dieu comme un vainqueur ou comme un vaincu? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand j'ai vu Dieu tel qu'il est, il a dit que lui, il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Rien ne peut l'ébranler. C'est sur ce Dieu-là que je m'appuie. Et maintenant, deuxième chose, quand j'ai vu Dieu tel qu'il est, assis sur son trône, sans être ébranlé, il n'a pas changé, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Deuxième chose, je dois être conscient de sa présence en moi et avec moi. Il a dit, il a éclairé, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours où? Dans les temps mauvais. Tous les jours où? Dans les temps difficiles. Tous les jours où? Dans les épreuves,
ma présence est là. Mais pourquoi les chrétiens, dans ce temps de crise de corona-là, ils ont oublié la présence de Dieu? Pourquoi ont-ils oublié cette présence-là? Je vous en supplie. Le Dieu est avec vous. Là où vous courez, aller à gauche, à droite, là, vous courez avec Dieu en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire, avec Dieu en vous. Quand vous tremblez, vous faites trembler Dieu en vous. Dieu est en vous. C'est lui qui est en vous. 1 Jean 4,4. Il est plus puissant que celui qui est au dehors. Il est plus puissant que Covid. Il est plus puissant que les épreuves. Mais les gens ne croient pas à ça. Ils croient à la prière. Vous croyez à la prière, vous ne croyez pas à Dieu qui est en vous. Mais vous allez prier quel Dieu? Si vous priez un Dieu qui est trop petit, vous priez même de 100 jours là, on doit prier, mais on doit prier sur la bonne manière, la bonne base. D'abord, Dieu est assis sur son trône. Il ne change pas. Deuxièmement, il est avec moi, il est en moi. Je suis conscient de sa présence. C'est pourquoi, même dans l'Ancien Testament, quand on a dit à Shadrach, Meshach, Abed-Nego, dans Daniel 3, verset 17 jusqu'au verset 25, on ne va pas les lire, 17, vous les notez, Daniel 3, 17 jusqu'au verset 25. Les trois amis de Daniel ont eu le temps de leur temps d'ébranlement. Les fondements étaient ébranlés. Les fondements religieux étaient ébranlés à Babylone. Et à cause de cela, on dit que s'ils ne marchent pas comme le monde veut, on va les jeter dans le feu. Ils se sont examinés. Est-ce que réellement, nous sommes les juges de Dieu? Oui, nous sommes les juges de Dieu. Est-ce que réellement, nous croyons que Dieu n'a pas changé? Oui, nous croyons que Dieu n'a pas changé. Est-ce que nous croyons que Dieu est avec nous dans le feu et tout? Ils ont dit oui. Isaïe l'a dit. Dans le feu, il est avec nous. Dans l'eau, il est avec nous. Et on ne se noiera pas. C'est sur la base de ces faits-là que Shadrach, Meshach, Abed-Nego ont élevé la voix et ont dit au roi, il n'y a pas de problème. Il faut vivre éternellement. On est prêt à aller dans le feu. Dans le feu de l'épreuve. Dans le feu, dans le feu. Vous comprenez? Il ne faut pas dire à Dieu, Dieu me libérera du feu. Il faut d'abord entrer dans le feu. Vous voulez que Dieu vous délivre du feu sans le feu? Non, vous devez entrer dans le feu avec la foi que Dieu n'a pas changé. Et quand on les a mis dans le feu, au moins ceux qui les ont mis dans le feu là ont été brûlés par le feu. Vous entendez? Ceux qui les ont attachés là, pour les jeter dans le feu là, le feu les a détruits parce qu'ils n'avaient aucune assurance, ils n'avaient aucune garantie. Mais les trois amis de Daniel sont descendus dans le feu. Et le roi regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas la fumée. Il ne voit pas les ossements de Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Mais il voit quelque chose d'étonnant. Il voit un quatrième homme. C'est ça que vous oubliez. Quand il descendait dans le feu, on ne voyait pas le quatrième homme. Dans le feu, il y a le quatrième homme qu'on appelle le Fils du Dieu vivant. Il est avec vous dans le feu de l'adversité. Il vous a déjà dévancé. C'est pourquoi quand on les a jetés, il les a reçus dans ses mains climatisées. Il a créé climatisé dans le feu là. Il vous a déjà dévancé. Dieu est toujours en avance sur son peuple. Dieu ne vient pas quand vous êtes dans l'épreuve. Quand vous êtes dans l'épreuve, sachez que Dieu est avant vous. Il est déjà là avant vous. Dieu ne dort pas. Il est éternel. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Mais même eux, ils pensaient qu'ils allaient être détruits. Non. Ils sont descendus. Le quatrième homme était là. Il les a reçus. Il a climatisé le feu. Il n'a pas éteint le feu. Il a climatisé le feu. Le roi dit, c'est pas possible. Je vois 4 hommes. Et le quatrième a le visage d'un fils de l'homme, fils de Dieu. C'est Jésus-Christ avant le temps. Il a envoyé, il est venu là. Il est avec vous dans le feu aujourd'hui. Il est avec vous. Mais vous n'êtes pas conscient. Mais à la fin, on les a sortis. Vous voyez là? Et Daniel lui-même. Daniel, ce n'est pas un feu. On dit, bon, le feu n'a pas pu brûler ses amis. Ça, c'est le feu. Peut-être on ne comprend pas. Mais lui, on va le mettre dans une fosse aux lions. Des lions affamés. Daniel a dit, il n'y a pas de problème. Si le Dieu qui n'a pas changé là, qui a gardé mes amis là, dans le feu là, ce n'est pas des lions qui vont me dévorer. Pas dans la fosse aux lions. Daniel savait qu'il y avait le lion de la tribu de Juda qui l'attendait. Le lion des lions. Vous entendez? Quand ils l'ont jeté, quand les lions affamés voulaient avancer, brusquement, le lion de la tribu de Juda a rugi. Les lions se sont calmés, se sont couchés aux pieds de Daniel. Alors, donc, frères et sœurs, tout feu qui est contre vous aujourd'hui, je vous le dis clairement, tout feu
tout lion qui se lève contre vous, dans cette année 2021-là, ces lions et ces feux-là, ce feu-là s'éteigne contre vous au nom de Jésus-Christ. Et ces lions-là ne pourront pas vous détruire. Parce que la présence de Dieu est avec vous pour traverser toute l'année. Et la grâce de Dieu vous accompagne. La paix de Dieu vous accompagne. Dites Amen. Dites je reçois cette protection divine-là au cours de cette année-là. Changez votre mentalité. Laissez le Saint-Esprit agir en vous. Laissez la gloire de Dieu vous revêtir. Laissez la puissance, alléluia, la puissance de Dieu vous enflammer. Et vous verrez que les feux sataniques s'éteindront. Vous verrez que les lions sataniques s'agenouilleront devant le lion de la tribu de Juda, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur des vainqueurs, le roi des rois. Vous entendez? Pierre dit dans 2 Pierre 2, il nous dit ceci. L'apôtre Pierre nous parle, et quand il nous parle, frères et sœurs, et qu'est-ce qu'il nous dit dans 2 Pierre 2 et au verset 7? L'apôtre Pierre nous parle, il dit ceci, frères et sœurs, 2, 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? 2, 7. Je lis ça avec vous. Il est écrit ici, et si Dieu a délivré le juste Lot le juste, à Sodome et Gomorrhe, si Dieu l'a délivré, il était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans fin dans leur dissolution. Vous entendez? Car ce juste Lot-là qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait leurs œuvres criminelles. Écoutez le verset 9 maintenant. Le Seigneur sait, il sait, il a un savoir, il sait, écoutez-moi, il sait ce que vous traversez. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Il sait délivrer. Il sait délivrer. Il dit le feu qui est autour de vous là, ce feu est un feu étrange. Le feu de Covid, le feu économique, les feux du chômage qui sont autour de vous là, il le connaît. Mais il dit, il sait délivrer. Mais est-ce que vous attendez à lui? Est-ce que vous vous dites, Seigneur, me voici devant toi, je me livre entre tes mains? Non, mais vous laissez Dieu et vous commencez à vouloir aller à gauche, à droite. Mais les hommes, même moi qui suis pasteur là, je ne peux pas vous aider, j'ai des limites. Mais en Christ Jésus, par la grâce de Dieu, si je compte sur Dieu là, je peux vous aider. Donc, il faut vous calmer d'abord. Ne commencez pas à courir, ça ne vous aidera pas. Premièrement, avez-vous vu Dieu comme Dieu est? L'avez-vous vu assis sur son trône? Est-ce que vous vous levez le matin, vous dites, tu es assis sur ton trône élevé, mais quand toi tu chantes, tu dis, il est assis, tu parles à un Dieu impersonnel. Non, ton Dieu personnel ne dit pas, il est assis. Tu dis, tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es excellent, mon papa personnel. Saint, 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 Saint est mon papa. C'est ça qu'il faut dire. Ou tu chantes un chant seulement, il est, c'est qui? Tu parles de quelqu'un d'impersonnel. Parle à ton papa. Exalte-le. Parle-lui. Tu es Dieu. Faut pas dire, il est Dieu. Tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu parles à quelqu'un. Tu parles à ton papa qui est Dieu. Il sait te délivrer. Il sait. Il veut te délivrer. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les épreuves. Ne regarde pas ce qui arrive actuellement. Le Dieu Tout-Puissant est en toi par le Saint-Esprit. Il veut te délivrer. Alors, comment résister aux mauvais jours? Ça, c'est le troisième élément. Quand j'ai vu Dieu tel qu'il est, je suis conscient qu'il est là, il est avec moi, il est en moi. Alors, 2 Timothée 3 me parle. Qu'est-ce que Timothée me dit? 2 Timothée chapitre 3 et au verset 1, il est dit ceci, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce verset-là est un verset d'actualité. Nous sommes dans les derniers jours et les temps difficiles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il te décrit les temps difficiles là. Tout ce que tu vois là, c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Dans les temps difficiles là, que dois-tu faire? La réponse se trouve dans Éphésiens 6. La Bible répond à la Bible. La Bible répond à la Bible. Quand tu lis un passage biblique, la réponse est dans notre passage biblique. Éphésiens 6 et au verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Éphésiens 6, verset 13, il est dit ici, c'est pourquoi
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a deux verbes ici importants. Quand vous lisez un verset, il y a des verbes, il y a des noms, il y a des adjectifs, il y a tout là-dedans. Dans ce verset 13-là, quels sont les deux mots importants? On va dire, ah oui, je vais lire ma Bible, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Eh mon ami, ça c'est la musique. Pourquoi Dieu te parle? Quand tu ouvres la Bible, Dieu te parle. Dieu dit, mon enfant, tu es dans les temps difficiles, dans ces mauvais jours-là. Voici ce que je te dis. Tu me dis quoi, papa? Prends toutes les armes de Dieu, pas les armes de la science, pas les armes de la religion, pas les armes économiques. Non! Prends toutes les armes de Dieu, pas quelques armes, pas les armes principales, toutes les armes de Dieu. Prends-les. Et après quoi? Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc, on prend d'abord et on résiste dans les mauvais jours. Quand on a résisté, c'est en ce moment que le troisième verbe vient, tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà le processus. Dans ces temps difficiles-là, je te donne la clé comme cela. C'est la clé de la sagesse que je te donne. Premier verset, le premier verbe, prends toutes les armes. Deuxième verbe, quand tu as pris les armes là, tu pourras résister dans les mauvais jours. Tu pourras résister. Et quand tu as résisté maintenant, tu vas tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, il te dit maintenant, l'utilisation entre prendre et résister là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On te dit, voici comment les armes sont là. On te dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Toi, tu as la réalité pour ceinture. Dieu dit la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi, tu laisses la vérité de Dieu, tu peux prendre la réalité de Satan pour mettre à terrain. La réalité de Satan, c'est quoi? Il y a Covid ici, il y a économie, il y a chômage, il y a confinement, il y a ceci ou cela. C'est ça, ça c'est la ceinture de la réalité. Enlève cette ceinture, dis j'enlève cette ceinture-là en ce deuxième jour de l'année 2021. J'enlève la ceinture de Satan, la ceinture de la réalité, je jette et je prends la ceinture de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La puissance de la vérité est là pour vous libérer. Vous entendez? Ça c'est, il dit, comment on prend les armes, comment on les utilise? Parce que les reins sont importants. Et ensuite, revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que la justification? La justification, la cuirasse, là, se met sur vos poumons, vos cœurs. Parce que dans vos poumons et dans vos cœurs, là, Satan accuse votre cœur. Donc, Dieu dit que vous avez été justifiés. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. 2 Corinthiens 5, 21. Romains 8, 1 et 2. Il dit que ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés. Satan vous accuse. Tu as tel problème parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Il vous accuse. Dieu dit, après avoir pris la ceinture de la vérité à terrain, prends la cuirasse de la justice. Justifié. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans la certitude que cette arme qui est la nature de Jésus-Christ, la justification est sur toi. Étant justifié, nous avons la paix. Troisième arme, il dit, pour chaussure à vos pieds, le zèle qui est devant l'évangile de paix. La paix. La paix de Dieu. La paix qui surpasse. D'où vient cette paix-là? Elle vient du fait que Dieu garde mes pensées pures, vraies et tout. Philippiens 4, 8 et 9 avec moi. Verset 7, même 6 déjà. Philippiens 4, 6. La paix de Dieu avec moi et le Dieu de paix avec moi. Quand j'ai fait cela, quatrième arme, je prends au-dessus de tout cela le bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Pourquoi? Avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du diable. Le bouclier de la foi n'a pas peur. Il éteint les traits, les sataniques, les peurs sataniques. Tout ce qu'on dit, le bouclier de la foi est là. Et le bouclier de la foi pour les éteindre. Éteindre. Tout contre vous. Et vous allez voir que, parce que vous avez la paix maintenant, la foi, le bouclier de la foi vient. Et vous mettrez à votre tête le casque du salut. Pour ne pas avoir des traumatismes crâniens. On dit aux gens de porter le casque sur les motos, parce que quand ils tombent là, c'est la tête qui a le problème. Et quand le casque est là, le casque vous protège. Et le casque du salut,
c'est le casque qui vous donne d'avoir des pensées normales, des bonnes pensées. Et quand Satan envoie ses cailloux, ses traumatismes, rien ne se passe. Parce que vous êtes dans la certitude du salut, l'assurance du salut. Et ensuite, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ah, ça c'est l'arme offensive. La parole de Dieu, elle est efficace, tranchante, puissante. Satan a peur de ça. Il est écrit, il est dit. La Bible dit, je dis. La Bible dit, je dis. Dieu est dit, il est écrit. J'ai le bouclier de la foi qui enraye et le bouclier de la foi avec la parole de la foi, la parole puissante. Fait quoi? Ah, Satan dit, ah, cet homme-là, Jésus a dit à Satan, il est écrit. Hey, petit Satan là, Dieu a dit, calme-toi. Tu as attaqué le premier Adam, tu as réussi. Moi, je suis le deuxième Adam et le dernier. Tu ne pourras pas m'avoir. Je suis la parole incarnée. Il est écrit. Dieu a dit. Mais Adam n'a pas dit dans le jardin, Dieu a dit. Il a dit, ah, la femme a dit ceci ou cela. Non. Le temps est venu de dire, Satan, quoi que tu fasses, nous en sortirons. David a dit. Les gens ont dit à David, il est atteint de la maladie, il va mourir. David va mourir. David dit, vous ne connaissez pas, hein? Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les yeux de l'Éternel. Va lire dans le psaume 118. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les yeux de l'Éternel. Vous n'allez pas mourir bêtement comme ça. Pourquoi vous laissez mourir? C'est parce que vous avez une maladie. David a eu des maladies. Paul a eu des maladies. Mais les chrétiens ne comprennent pas. Ils veulent vivre sans problème. Quand quelqu'un a une maladie un peu, on dit Dieu l'a frappé. Et ça, c'est quelle histoire ça? Mais on guérit quelqu'un parce qu'il est malade. Jésus est médecin. C'est parce que les gens tombent malades. La parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu n'as pas besoin de guérison tant que tu n'es pas malade. Dieu ne t'a pas garanti que tu n'auras jamais de maladie. Il dit, mais ne t'inquiète pas quand tu es malade là, reste tranquille. Proclame la parole de Dieu. Tu as pris mes infirmités. Tu t'es chargé de toutes mes douleurs. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Fais cela. Mets la parole dans ta bouche. C'est une épée à double tranchant. Utilise-la contre Satan, utilise-la pour toi. Premier tranchant, utilise-la contre Satan. Deuxième tranchant, utilise-la pour toi. Fortifie-toi avec la parole. Dis la parole. Parce que la parole dans ta bouche produit la vie et la mort. C'est ça que dans ces temps-là, il faut faire. C'est pas en allant prier. Toi, tu pries, tu as peur. Tu sors avec peur. Mais comment tu vas avoir... Tu n'as pas de ceinture à tes reins. Tu es obligé, tes mains qui doivent prendre l'épée de la parole. Là. Tu prends ça pour attraper ta ceinture. Ça, mais tu n'as pas de parole dans ta main. Est-ce que vous comprenez? C'est maintenant qu'il faut enseigner. L'enseignement édifie les gens. L'enseignement relève. La prophétie te crée problème. Quand tu donnes une prophétie là, pour réaliser ça, c'est un problème. Mais l'enseignement te révèle, l'enseignement dévoile, l'enseignement éclaire, l'enseignement te donne les armes pour attaquer, pour résister et vaincre. Prends ça, ce que je te dis, les armes là, et c'est pas fini. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Ah, la prière vient quand? En dernière position, pas en première. Pas en première position. Toi, tu ne vis pas dans la vérité, la parole de vérité. Tu n'as pas la paix. Tu es condamné, pas de justice. Et tu n'as pas le bouclier de la foi. Et la parole de foi, la parole, l'esprit, donc, n'est pas avec toi. Tu vas le prier. Tu pries là. Tu pries sur quelle base? C'est la peur? Oh Seigneur, tu vois, Seigneur, il faut voir, il ne comprend pas, on ne sait pas, on veut licencier des gens, ils seraient licenciés. Seigneur, garde-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça, c'est quelle prière? Satan rit, Satan se demande, laissez-la, celle-là, là. Laissez-la, on va la voir. Non, je connais la vérité. Je vis dans la vérité. Hé, Satan, écoute-moi, je marche dans la vérité, pas dans la réalité. La vérité est supérieure à la réalité. La réalité, c'est le monde des 5 sens. La vérité, c'est la parole liée à Dieu, le Dieu de vérité. Et ce n'est pas fini. Satan, sache que je suis justifié. Hein. Tu peux me condamner. Même dans cette situation, tu peux me condamner. Tu n'as pas le pouvoir de me condamner. Pourquoi? Parce que j'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu. Étant donc justifié, vous avez la paix avec Dieu. Romains 5. Et à cause de ça, l'amour de Dieu est dans vos cœurs. Crie de la foi. T'es très enflammé que tu envoies contre moi là. Ça, non.
vont s'éteignent. Et j'ai l'épée de l'esprit, la parole de Dieu dans ma bouche pour te parler. Il est écrit, Dieu a dit. Et maintenant, j'ai le casque du salut. Tu peux attaquer mes pensées, je refuse. Maintenant, je commence à prier. Ta koros kondo hinda brai. Lirakados kuri indi breto koros kondo briamba bahanda. Je monte la prière. Je ne prie pas en français ou en anglais. Satan comprend ça. Je pars au niveau. Donc, je commence à aller au niveau de la fréquence divine. Il y a la fréquence terrestre. Ça, c'est le français et l'anglais. Quand tu parles, Satan parle anglais, Satan parle français, Satan parle italien, Satan parle congolais, Satan comprend toutes ces langues-là. Monte à la fréquence divine, monte à la fréquence divine. To karaskonda handa, l'hydroko to koroskinda brabahando rinda bahanda. Manka, les secrets divins sortent. Et l'atmosphère de ta chambre, l'atmosphère, c'est ça qu'on a vécu quand on était dans le Covid. On parlait en langue. Les docteurs nous regardaient. Ils disent, Papa Karambili, vous n'avez pas mal, je n'ai pas mal. Papa Karambili, tu n'as pas de pneumonie, je n'ai pas de pneumonie. Papa Karambili, tu n'as tes poumons, il n'y a rien. Voilà. Koratakim rosko hinda braida. Lorikiri kandoskuri anda braba koloskonda bra. Lita krato korinda. Orianda. Tu parles à Satan. Tu parles à Dieu. Il dit les secrets divins. Les secrets divins. Les secrets divins sont là. Comprenez? C'est ça. Dans ce temps où les fondements sont ébranlés, c'est quel fondement? Les fondements économiques. Au fondement économique ébranlé, Dieu a des lois économiques. Dieu a au fondement spirituel ébranlé, Dieu a des lois spirituelles. Par exemple, quand il dit dans le livre de Romains, Dieu dit simplement que là où le péché a abondé, la grâce a abondé. Il dit la grâce est venue. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu a dit, quand Dieu a suscité Joseph, qui a vécu des problèmes et des problèmes. Mais Dieu avait un plan pour Joseph. Dieu devait sauver son peuple de la crise qui allait venir sur le monde. Dans cette crise actuellement là, les chrétiens, vous devez vous positionner. Quelle est la part, Seigneur, qu'attends-tu de moi dans ce monde-là? Au lieu de vous laisser piétiner par le monde-là, vous mettre sous le joug de ce monde-là. Faites comme Joseph, il était en prison, mais il ne s'est pas inquiété. Dans la maison de Potiphar, excusez-moi, vendu par ses frères, il ne s'est pas inquiété. J'étais dans le puits là. Joseph il n'a pas dit, oh Dieu, je ne comprends pas. Tu m'as donné une vision que je vais régner sur mes frères. Maintenant, je suis au fond du puits. Joseph a dit, au fond du puits là, Seigneur, merci. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh. Il a commencé à chanter. Il a transformé le puits en un lieu d'adoration. Le puits a dit, je ne peux pas retenir Joseph. Le gars est lourd trop Dieu. Le puits l'a rejeté. Il dit, sors vite. Je vais sortir. On l'a mis dans la maison de Potiphar. Il rentre comme esclave. Mais au bout de quelques jours, il devenait esclave royal. Esclave royal, il devient employé. Employé, il devient PDG des affaires Potiphar et fils. Tu entends? Il mangeait face à face avec Potiphar. C'est ça le juste. Il ne regarde pas sa situation. Joseph n'a pas dit attention, je suis un pauvre petit esclave, un PPE, pauvre petit esclave. Maintenant, je suis ici, fais attention parce que je peux mourir ici. Non! Joseph sait qui il est. Il est le juge de Dieu. Joseph sait ce qu'il a. Il sait ce qu'il peut. Il est rentré, il a ébranlé la maison de Potiphar. Les affaires de Potiphar sont montées. Donc, soyez des Joseph, là où vous êtes, au Canada, là. Les gens tremblent, le confinement est là, les crises économiques. Levez-vous. Ensuite, il a été trahi. Et Doumé s'est accusé forcément par la femme de Potiphar. Il a dit, Joseph a dit, ce n'est pas un problème. On dit, on t'amène en prison. On dit, il n'y a pas de problème. Je suis sur la route de la réalisation. Je suis en route en Canaan. Je suis en route dans ma terre promise. Je suis en route en Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. Les gens disent, Joseph, tu vas en prison. Il dit, hey, c'est la dernière étape pour me préparer. Je vais apprendre à gérer les affaires économiques chez Potiphar. J'ai géré son entreprise. Je suis sorti là-bas comme PDG. Maintenant, je vais aller gérer les situations difficiles des prisonniers, les captifs. Je vais voir comment les captifs vivent. On l'a mis en prison. Il est resté là-bas 2 ans. Quand il est sorti de la prison, il était prêt. Joseph n'a plus de rancune, ni d'amertume en lui. Il a appris beaucoup de choses. Dieu dit maintenant, la crise vient. La crise la plus terrible que l'Égypte va traverser. Joseph était prêt. Et Joseph sort, on le fait sortir, il interprète le rêve de Pharaon. Et maintenant, Pharaon dit, y a-t-il un homme qui soit aussi sage que lui là? Regardez comment
Mais si Joseph était dans l'amertume, dans la haine, je ne comprends pas, il y a crise Covid ici, il y a crise économique, où Dieu est même. C'est ça ton but, hein? Où Dieu est. Ça, c'est quoi ça? Sors de ça. Qui dans ça? Dit l'autre. Hey, sors, redresse tes épaules. Regarde à Dieu, le chef et le consommateur de ta foi. Regarde, il est vivant. Joseph a dit, ah bon? On dit, mais Joseph dit, je vous donne le plan de sortie de crise. Premier élément, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Allez-y, lis dans Genèse 41, verset 33 à 36. Genèse 41, verset 33 à 36. Le plan Joseph de sortie de crise économique. Vous devez être aussi des Joseph que Dieu va utiliser pour sortir vos nations, vos familles de la crise économique. Il dit, premier élément du plan. 1, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Choisir l'homme qu'il faut, avec un bon caractère. Pharaon dit oui. Et après, il dit Pharaon, deuxième chose, maintenant, tu dois faire quoi? Tu dois demander au peuple là, donc d'apporter autant de choses là, une part, c'est-à-dire un taux d'épargne de 25%. Chacun va, s'il a une récolte de 100, il va amener 25. Nous allons épargner. Troisième élément, tu vas construire des magasins qui sont proches de la population dans l'étendue du territoire. On va remplir ces magasins-là pour attendre le temps de la crise. Quatrième élément, il dit, quand tu feras ça, donc demande aux gens, quand ils vont venir, tu vas permettre de monétariser l'économie, tu vas injecter l'argent dans le système économique, en ce temps les gens auront à manger, l'économie va fonctionner très bien. Pharaon dit, mais c'est toi, le Premier ministre? Dans les temps économiques où les fondements pour ça, mais si vous n'avez pas été préparé, en ce moment vous subissez comme le monde. Le monde subit, vous subissez. Dans les temps où les fondements sanitaires sont ébranlés, qu'allez-vous faire? Au moment où le monde se lève contre vous, Moïse était en Égypte. Il dit, mais Moïse, la seule manière pour t'en sortir là, il faut tuer l'agneau, mettre le sang. Mets le sang sur vos portes et vos linteaux. La protection du sang est pour vous. Dans ces temps difficiles, plaidez les mérites du sang de Jésus. Plaidez les mérites du sang de Jésus-Christ. Plaidez le psaume 91. Prenez le psaume 91, appliquez-le dans votre vie quotidienne. Il ne faut pas le réciter comme un perroquet. Prenez-la. Dans le psaume 91, qu'est-ce qu'il est écrit, mon frère? Il est écrit ce que Moïse a fait là-bas, l'autre côté, quand il était en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a appliqué le sang et le sang les a protégés. Dans ce temps où vous êtes là, où les fondements sanitaires sont ébranlés, les fondements de protection sont ébranlés, où il y a l'inquiétude, l'insécurité dans les nations, où la peur est là, alors prenez le psaume 91, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il ne faut pas dire celui qui demeure, c'est toi. Seigneur, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Et l'abri du Très-Haut, c'est le sang de Jésus. Israël, Dieu a dit à Moïse, dis à ton peuple là de mettre le sang là et de demeurer sous le sang. De ne pas sortir, hein. Par le sang, c'est le grand refuge. Quand l'ange de la mort va passer, ceux qui seront sous le sang là, ils vont être protégés. Quand l'ange de la mort est passé, même les chiens dans le camp n'ont pas été touchés. Mais quand l'ange de la mort est parti dans le camp de l'Égypte, Pharaon avec ses gardes-là, il y a eu la mort partout et des cris. Mais pourquoi? Parce que dans la partie égyptienne, il n'y a pas de sang de Jésus, le sang des agneaux. Mais dans la partie des esclaves, là, il y avait le sang. Donc le psaume 91 dit quoi? Prends ça et puis applique-le à toi. Je demeure sous l'abri du Très-Haut qui est le sang de Jésus. À cause de ça, je repose à l'homme du Tout-Puissant qui est le Saint-Esprit. L'ange a dit à Marie, l'homme du Tout-Puissant sera sur toi. Il dit, le Saint-Esprit viendra et l'homme du Tout-Puissant va te couvrir pour que l'enfant là naisse. C'est ça. Là où il y a le sang, le Saint-Esprit vient. Je suis sous le sang de Christ, je suis sous l'abri du sang. Et maintenant, je repose à l'homme du Tout-Puissant. Je repose à l'homme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui me protège, me garde. Et à ce moment-là, regarde maintenant tes propres paroles. Tu vas dire quoi? Et je dis, tu parles maintenant.
Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. On dit celui qui se confie en l'Éternel, il prend son vol comme l'aigle, le psaume 103. Il prend son vol. Il est béni. Je continue. Seigneur, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur est là actuellement. L'oiseleur a mis, regardez bien, ce qu'on appelle confinement. C'est le filet de l'oiseleur. L'oiseleur a mis tous nos pays, nos quartiers sous son filet. Nous ne pouvons plus bouger. Nous sommes comme des oiseaux apeurés, des oiseaux que Satan veut amener dans ses casseroles. Nous disons non, non. Tu me délivres et tu me couvres de tes plumes. Je trouve en toi. Il dit ta fidélité est un bouclier. Applique cela, applique cela. Il dit à cause de ça, je ne craindrai pas les terreurs de la nuit. Je ne craindrai pas. On dit à la contamination partout. On dit le virus est muté. Le virus n'a qu'à se muter. Je n'ai pas peur des terreurs de mutation du virus. Je n'ai pas peur. C'est ça qu'il est écrit ici. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche. On dit il y a toutes sortes de maladies, de nouveaux virus. C'est la peste. La peste a détruit Londres. Mais les chrétiens qui étaient là-bas, et ensuite, quand la peste est arrivée en Afrique du Sud, il y avait un homme, John Lake. Il a pris la peste là, il l'a mis dans sa main. Il a dit aux médecins là de regarder. Lui, il a le virus de la peste dans ses mains. Ils n'ont qu'à mettre le microscope. Les gens ont dit, tu as osé prendre le virus là, tu vas mourir. Il dit non. Celui qui est en moi là, il tue les virus. Ils ont amené, quand ils ont mis le virus là, ils ont pris le virus sur quelqu'un qui est mort fraîchement. Ils ont pris le virus là, mis dans la main de John Gillek. Et ils ont passé au microscope, le virus était vivant. Il dit attendez 2 minutes. Quand il a sorti, il a attendu. Il dit remettez. Ils ont mis le virus était mort. Il dit mais c'est pas possible. Le virus de la peste est mort comme ça, sans problème. Il dit oui, c'est ça. Parce que celui qui est en moi là tue les virus. C'est ça qu'on te dit ici. Au lieu de pleurer, gémir. La peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le Covid frappe Covid là, ça frappe. On n'a qu'à dire que le Covid ou la Covid, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de faute avec le Covid ou la Covid. Laissez ça tranquille. Laissez les fautes là. Je peux dire le Covid, je peux dire la Covid. C'est la même chose. Il est sous mes pieds. Allez, circulez. Ni la contagion qui frappe en plein midi. On dit Covid là, ça frappe en nuit, ça frappe ici. Ça ne peut pas me frapper. Ça peut me tuer, c'est ça que ça veut dire. Il n'a qu'à venir. Ça peut le tuer? Non. Non. Ensuite, il dit quoi? Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ah, Seigneur. Oh, quelle certitude. Oui. Mais toi, tu ne dis pas ça. Toi, tu dis, je serai le premier à être tué. Ah, Dieu dit, ok. Ce que ta bouche a dit là, Israël a dit ça. J'ai dit à Israël de ne pas mal parler. Ils ont mal parlé. On va mourir dans le désert. Il dit à Moïse, dis à tes gars là, ils ne vont pas mourir dans le désert. Je ne veux pas sortir quelqu'un de l'Égypte avec des miracles, puis il va mourir bêtement dans un désert. C'est ça votre pensée aujourd'hui. On ne comprend pas Dieu même, pourquoi Dieu a permis ça. Dieu n'a rien permis. C'est ta bouche et tes pensées qui ont permis. C'est les pensées de Job qui ont amené les problèmes. Ce n'est pas Dieu. Job dit, ce que je crains là, ce que je murmurais là, c'est ça qui m'est arrivé. On n'a pas dit ce que Dieu m'a donné. Israël, ils sont morts au désert, sauf Josué et Caleb à cause de leurs pensées, de leur bouche. Dieu dit ce qu'ils ont dit là, c'est ce qu'ils vont récolter. Dans ces temps de crise là, veillez sur votre bouche. Si vous ne pouvez pas dire la parole de Dieu, fermez. Prenez sparadrap, collez à votre bouche, ne parlez plus. Soyez muets comme Zacharie. C'est mieux. C'est comme ça que Papa Karambiri parle. Il ne faut pas avoir peur. Hein. C'est des paroles d'amour. Il n'y a pas de peur là-dedans. C'est comme ça que je parle. Il faut que tu sortes de ta torpeur. Par là, tu es frigorifié, là. Tu es congelé. Pour décongeler un poisson, on enlève du congélateur, on le met dans l'eau chaude. Ça se décongèle. Donc, j'amène l'eau chaude de Dieu sur toi. Tu seras décongelé, tu seras un poisson frais. Et Satan ne peut pas te manger. Non, il n'a pas le pouvoir de te manger. De tes yeux seulement, tu regarderas. Il dit, regarde ce qu'il dit. Bon, je saute, hein. Je m'en vais verset 14. Il dit, écoute-moi, le verset 14. Puisque tu m'aimes, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ah, Seigneur, puisque je t'aime là, tu me délivres, tu me protèges, je connais ton nom. Quand je vais prier maintenant, vous voyez bien, la prière vient toujours vers, et il m'invoquera,
Et je lui répondrai, qui? Celui qui m'aime, celui qui connaît mon nom, c'est celui qui m'invoque. Et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, délivrerai le gloire, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voici ce que je voulais vous dire aujourd'hui et que en cette nouvelle année-là, je vais prier avec vous maintenant. Et sachez une chose, que dans cette année de la faveur divine, maintenant, quiconque est en contact avec nous, à travers le monde, à travers les réseaux sociaux actuellement, ceux en présentiel au Canada, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, écoutez-moi, je vous parle de la part de Dieu. Quand la faveur divine est là, la protection divine est là. Quand la faveur divine est là, qu'on appelle encore la grâce, écoutez, il est dit dans Romains, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Ça veut dire quoi? Les gens parlent seulement du péché. Péché veut dire quoi? Manquer le but. C'est de là où vous avez manqué le but. Sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan de la vie chaque jour là. Écoutez ce que je vais vous dire. Puisque l'huile de la faveur divine est là, puisque le ciel est ouvert sur vous, et que le Saint-Esprit est en vous, et que l'ennemi a préparé ses plans pour vous détruire, l'huile de la faveur divine qui descend sur vous par le Saint-Esprit, qui se manifeste aujourd'hui là où vous êtes, va détruire toutes les limites imposées dans vos vies au nom de Christ Jésus. Toutes limites que Satan a imposées sur votre vie, maintenant, vous qui êtes en contact avec nous, toutes limites que Satan a imposées, limites spirituelles, physiques, matérielles, financières, toutes ces limites-là sont brisées par l'huile de la faveur divine au nom de Christ Jésus. Que toute vie où l'échec, écoute-moi maintenant, là où le péché a abondé, la grâce surabonde, la faveur divine surabonde. Je dis maintenant, toute vie où l'échec a abondé, tu m'entends? Toi là, toute vie en 2020, où l'échec a abondé, je dis en 2021, le succès va abonder surabonder au nom de Christ Jésus. Dis, je reçois, je reçois. Écoute-moi, toute vie où la maladie a abondé, la maladie a abondé en 2020. La maladie a maltraité ton corps en 2020. La maladie t'a fait souffrir. Je proclame maintenant qu'en 2021, là, maintenant, là où la maladie a dominé, la guérison et la vie au nom de Christ Jésus. Reçois ça, recevez cela au nom de Christ Jésus. Je proclame encore, là où les péchés t'ont dominé en 2020, les péchés t'ont rendu esclave, les péchés ont abondé, Satan riait de toi parce qu'il te tient par toute forme de péché. Je proclame sur toi la parole de Dieu en 2021. Maintenant même, en ce 2 janvier 2021 là, je proclame que maintenant, là où le péché a abondé, écris ça dans ton cahier. C'est l'année de ma domination sur le péché. Écoute-moi. Là où la pauvreté a prévalu, là où la pauvreté a été installée, mon frère, la pauvreté est venue attaquer la maison d'Isaac. Dieu a dit à bon Isaac, toi, un enfant de la foi, tu vas accepter la famine, tu vas accepter la crise là. Il dit, sème dans la famine. Je proclame sur toi, la pauvreté a prévalu dans ta vie en 2020. Tu ne pouvais pas payer tes factures. Tu étais dans le manque. Quand tu prenais ton salaire, ça tombait dans les poches vides. Je proclame qu'en 2021, si toi-même tu crois à la fidélité de Dieu, si tu crois que Dieu n'a pas changé, si tu vois Dieu tel qu'il est, je proclame sur toi, maintenant, la prospérité matérielle et financière va surabonder dans ta vie. Dis je reçois, dis je reçois. Je te remercie Seigneur. Là où la stérilité a abondé, oui, tu es marié, tu n'as pas d'enfant, ou bien tu n'as qu'un seul enfant, tu veux un deuxième enfant, tu n'as que des filles, tu veux un garçon, tu n'as que des garçons, tu veux une fille. La stérilité primaire, secondaire, ou la stérilité sur les enfants. Maintenant, la stérilité a prévalu dans ta vie pendant toutes ces années. Je proclame qu'en 2021, maintenant, là où la stérilité a prévalu, écoute-moi, la fécondité, la multiplication vont prévaloir au nom de Christ Jésus. Tu auras ton garçon là, cette année au nom de Christ Jésus. La fille que tu attendais là,
et ton mari dit, je veux une fille là, et il y a longtemps vous priez là, cette année, la fille là vient au nom de Christ Jésus. Écoute-moi, là où le chômage a prévalu, vous, en Europe et en Amérique là, le chômage est là, les entreprises sont fermées. Là où tu es, tu trembles seulement, tu es au chômage. Il ne faut pas t'inquiéter. Là où le chômage a prévalu, a abondé, dans l'année 2021 là, tu es dans l'année 2021, hein, tu vas commencer à voir, les emplois vont surabonder. J'ai dit que les emplois vont surabonder. Si tu étais mal payé, alors le patron va réévaluer ton salaire. Et ceux qui n'avaient pas de papiers en 2020, qui se cachaient devant l'immigration, devant ces situations-là, je proclame qu'en 2021, là, votre situation administrative d'immigration sera réalisée, que l'immigration vous appellera pour vous donner vos documents au nom de Christ Jésus. C'est l'année de la grâce surabondante. C'est l'année de la faveur divine. C'est l'année où la sagesse de Dieu. Dieu va vous donner la sagesse afin que vous puissiez prévaloir dans chaque aspect de votre vie. Telle est l'exhortation que je voulais vous donner en ce jour du 2 janvier 2021. Et je crois que notre Dieu, qui est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de faveur, va vous toucher. Et croyez ces choses-là. Ne prenez pas la légère. Ceux qui aiment tout le temps, qui disent qu'ils n'aiment pas, là, ils ne like pas. Ça, c'est le langage des enfants. Liker ou ne pas liker, ce n'est pas mon problème. Si tu veux avancer, que tu likes, tu ne likes pas, si tu veux avancer, il faut donc croire la parole de Dieu. Je te parle de la part de Dieu. Ça fait 47 ans de ministère. Avant que tu ne naisses, je suis dans le ministère. Et je suis dans le ministère, je veux continuer encore. Donc, il vaut mieux être calme, il vaut mieux te reposer, croire à la parole des anciens. Et je prie que l'église, donc, où se trouve le pasteur Roger et tout 2021 là, c'est votre année où vous verrez encore tout. Même si les églises sont fermées là, Dieu vous enverra donc la provision au nom de Christ Jésus. La provision surnaturelle viendra dans la vie de vos chrétiens, de vos membres. La provision surnaturelle viendra dans votre église. L'Éternel est votre berger, pasteur Roger. Vous ne manquerez de rien. Il vous conduira lui-même dans ses verts pâturages. Il vous gardera. Dans l'année de la sécheresse, vous avez sémé. L'année 2020, vous avez sémé et maintenant vous allez commencer à récolter. Vous récolterez en 2021, vous serez étonné de voir la provision surnaturelle de Dieu dans chaque domaine de votre vie. Les larmes vont sécher, c'est le rire qui va venir. C'est vrai, les circonstances n'ont pas changé. Dieu ne change pas les circonstances, Dieu change les hommes. Les épreuves ne font pas finir, mais dans les épreuves, Dieu est la solution. Je n'ai pas dit que les épreuves vont disparaître, hein. Je n'ai pas dit que le Covid va disparaître. Mais dans le Covid, là, Dieu vous protège, Dieu vous garde, Dieu vous sécurise. C'est ça que vous devez comprendre. Et au nom de Christ Jésus, je ne prophétise pas comme les jeunes la font. Je dis, je proclame ce que la Bible dit. Croyez, tous ceux qui ont vécu dans des temps de difficulté, Dieu les a protégés, Dieu les a sortis. C'est de ça que je vous parle. Je parle de la parole de Dieu. Je ne parle pas des prophéties en l'air. Croyez cela. J'ai vécu cela 47 années. J'ai vu toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'attaques, toutes sortes de problèmes, maladies dans mon corps, où j'étais près de la mort. J'ai vu comment Dieu m'a sorti. Dieu m'a sorti. Dieu m'a délivré. Pourquoi? Parce que quand le juste crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Croyez, l'abondance, la faveur divine est sur vous. L'huile de la faveur divine se trouve dans votre église, sur vos membres, sur les églises au Canada, aux États-Unis, en Afrique, partout où cette émission passe maintenant. Quiconque est en contact avec nous, l'année 2021, c'est une année de faveur divine surnaturelle. Recevez cela au nom de Christ Jésus. Recevez cette grâce-là. Que la paix de Dieu vous accompagne, que l'amour de Dieu repose sur vous et que réellement vous puissiez réaliser vous-même, il est votre Seigneur, et que Dieu, votre Père, il est en contrôle, il garde toutes choses, car vous êtes ses héritiers, ses héritières. Que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. C'est vraiment un grand bonheur, c'est vraiment un honneur de recevoir Papa Mamadou Karambiri. Je pense que vous avez écouté la parole du Seigneur. Cette parole que nous recevons le 2 janvier 2021. Nous sommes vers la marche dans l'année 2021 et nous recevons une parole de foi, une parole prophétique, de prendre votre Dieu tel qu'il est, d'enlever sur votre ceinture, votre rein, la ceinture des réalités. Mes chers amis, d'agir comme Sadrach, Meshach, Abednego, d'agir comme Daniel, de regarder, amis, j'ai béni Dieu pour ce choix
que nous avons fait en ce jour de 2 janvier, de chercher l'homme de Dieu pour nous bénir. Je vous invite, je vous conseille de prendre cette parole, de les sceller sur votre cœur. Au-delà de tout ce qui s'est passé dans cette émission, prends cette parole, grave-les dans votre cœur, grave-les dans votre mémoire, marchez sur cette direction et vous verrez votre Dieu, vous verrez votre Seigneur. Encore une fois, papa, docteur Mamadou Karambiri, je vous remercie énormément au fond de mon cœur. Je ne sais pas comment vous remercier, mais nous arrivons à la fin. J'aimerais vous laisser la parole si vous avez un dernier mot à dire au peuple de Dieu. Et bientôt, nous allons terminer. Je remercie le Dieu Tout-Puissant pour le caractère de violence du pasteur Roger. Sachant que je suis occupé, il n'a pas cessé. Il m'a harcelé jusqu'au bout. Mais c'est un bon harcèlement. Il harcelait les techniciens, il cherchait, il parlait. La maman dit, ah, il faut répondre à Roger, hein, parce que le pasteur Roger te cherche partout. Donc il dit, ah, comme la maman me dit que le pasteur Roger me cherche son fils, je vais obéir. Et sinon, vraiment, pour ce 2 janvier-là, je voulais me reposer. Mais c'est une joie pour moi. Je sais que je suis dans la volonté de Dieu pour vous. Je sais que ce que j'ai dit là, j'ai la conviction, hein, c'est pas, je ne rêve pas, j'ai la conviction que ceux qui ont été en contact avec nous, ceux qui vont suivre encore sur les réseaux sociaux ce message-là, Dieu vous a utilisé pour bénir beaucoup de gens, vous ne le savez pas. Vous êtes un instrument, ce 2 janvier-là, pour la nouvelle année 2021. Que la grâce de Dieu soit sur votre ministère, votre famille, que la grâce de Dieu soit sur l'Assemblée, et vous allez commencer à voir dans ce mois de janvier déjà, les chrétiens, même si vous n'êtes pas si vous êtes dans le confinement, ça ne fera rien. Les témoins vont commencer à venir et vous allez voir la grâce de Dieu, la faveur divine sur vos membres, sur ceux qui ne sont même pas de votre église. Et les gens sauront que Dieu vous a utilisé pour cette nouvelle année-là, pour les libérer, pour les bénir, et que sa grâce soit sur vous en particulier, et que sa bonne main soit sur vous pendant toute cette année-là, et que vous puissiez, comme une locomotive, entraîner l'armée de Dieu à votre suite pour des grandes choses que Dieu a préparées. Car Dieu a préparé des grandes choses pour vous et sa grâce va continuer à être sur vous. Recevez cette bénédiction paternelle en ce 2 janvier 2021 au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, sur ce, nous sommes à la fin de notre émission de ce soir ou, je ne sais pas, de cette nuit, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, de tout cœur, nous remercions Dr Mamadou Karambiri pour son temps. Nous bénissons Dieu. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné sur sa chaîne de télévision Impact TV, soyez abonné pour suivre les enseignements. Nous sommes arrivés, comme il disait lui-même, que nous sommes arrivés au moment des enseignements bibliques. Mes chers amis, cherchons à être enseignés par Dieu. C'est un moment extraordinaire, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur Jésus. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Je tenais tout d'abord à remercier ceux et celles qui ont travaillé afin que nous puissions avoir cette émission. J'ai béni les gens de l'autre côté, des pasteurs, Mamadou Karambiri, j'ai envoyé les textos, j'ai appelé en tout cas mon frère Firmin, mon frère David, ma mère Hortense Karambiri.